Si la fiabilité et les performances du système d'information restent le rôle régalien de la direction des systèmes d'information, on voit apparaître 4 nouveaux challenges: l'innovation, l'agilité, l'acculturation au numérique et le management des nouvelles générations. L'innovation est clé pour la direction des systèmes d'information. On a de nombreux collaborateurs qui ont beaucoup d'idées, mais pas forcément très à l'aise avec la présentation de ces idées, la remontée de ces idées. Donc il faut constituer un terreau propice à ce que les langues se délient et que toutes ces idées puissent être exploitées. Pour réaliser ce terreau propice, il suffit finalement d'un budget et de la mise en place d'un comité innovation qui permet de regrouper un certain nombre de profils clés dans l'entreprise et d'inciter les collaborateurs à venir présenter leur idée, les pitcher en 30 minutes pour donner envie. Et si tel est le cas, le comité alloue un budget pour aller plus loin, pour réaliser un proof of concept. Le principe aussi, c'est que le collaborateur doit s'entourer d'une équipe, que ce ne soit pas une idée isolée d'un collaborateur isolé, et pourquoi pas créer un effet boule de neige, puisque une idée peut en appeler une autre, ça peut donner à d'autres collaborateurs le désir de participer et de présenter donc quelque chose de novateur pour l'entreprise. Pour innover, il faut du temps. Et pour trouver du temps, il faut changer ses méthodes de travail. Et pour changer ses méthodes de travail, une méthode très simple, c'est d'être plus agile. Donc l'entreprise, la DSI, a tout intérêt à développer les méthodes agiles, non pas sur un petit groupe d'utilisateurs, mais vraiment au niveau de toute l'entreprise. Alors, ça prend du temps, mais les résultats sont intéressants. Dans cette méthodologie agile, on partage les bonnes pratiques. Le principe de l'agilité, c'est d'insuffler dans l'entreprise des nouvelles méthodes de travail. Alors on peut citer le management visuel, on peut citer aussi l'approche de mise en place de comités utilisateurs, de workshops pour déterminer un besoin. Et ensuite un développement beaucoup plus rapide sous forme de sprint. La démarche est vraiment comportementale, il faut avoir un état d'esprit différent, être beaucoup plus agile dans sa tête. On a aussi des méthodes plus radicales, supprimer les réunions qui sont trop longues, les remplacer par des réunions de 30 minutes qui demandent peut-être moins de préparation, c'est-à-dire plus de PowerPoint préparé à l'avance, mais par contre, aller à l'essentiel. Quels sont sur mon projet les 2-3 points sur lesquels je suis bloqué ou sur lesquels j'ai besoin de décision. Le troisième volet, sur lequel il me semble important que les DSI attirent leur attention et mettent toute leur énergie, c'est l'acculturation au numérique. J'ai cité tout à l'heure des outils comme Teams, on a des outils comme SharePoint, des outils comme Yammer. On a beaucoup d'outils, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'on puisse savoir s'en servir. Alors, si maintenant dans l'entreprise on n'imprime plus les mails, on a encore beaucoup trop de pièces jointes envoyées à 10 personnes, qui n'est vraiment pas, à mes yeux, une bonne pratique. Donc il faut apprendre à stocker les documents, à envoyer des liens, à suivre les versions et non pas remplacer les documents et avoir finalement 10 documents avec 10 versions différentes sur un espace de stockage. Pour acculturer les utilisateurs, on a essayé de mettre du multicanal, différentes façons de les accompagner dans la découverte de ces nouveaux outils. Une méthode qui marche assez bien, c'est la mise en place de façon trimestrielle de mini-formations de 30 minutes
faite à distance avec des outils tels que Skype, où chacun peut s'inscrire, participer, et on aborde un cas d'usage particulier. Et une semaine après, on peut s'inscrire à un autre cas particulier. Donc c'est 30 minutes ciblées sur une thématique, rencontre un énorme succès. On a aussi bien sûr des classes virtuelles avec de plus en plus de formations en mode MOOC. Et un troisième canal possible qui demande plus d'énergie et plus de ressources, c'est un reverse mentoring. Donc des collaborateurs ciblés, ça peut être un comité de direction, qui sont formés à tous ces nouveaux outils digitaux par des collaborateurs de la génération Y plus jeune, qui ont baigné dans tout cet environnement depuis longtemps et qui sont relativement à l'aise. Et donc reverse mentoring, donc c'est une formation inversée. Ça a aussi beaucoup de succès. Le quatrième volet, c'est justement l'arrivée de la génération Y dans les entreprises et donc dans la DSI aussi. Cette génération Y, il faut la manager différemment. Donc la transformation du management est importante. Je vois 4 points essentiels. Le premier, c'est de les écouter. Ils sont créatifs, ils sont entrepreneurs, et quand ils arrivent dans l'entreprise, leur rapport d'étonnement nous apporte énormément d'informations sur ce qu'on pourrait éventuellement modifier. Donc il faut les écouter, prendre le temps, faire un tri. Le deuxième point important, c'est la façon dont ils travaillent avec la hiérarchie. Ils n'ont pas du tout le même rapport avec la hiérarchie que les générations précédentes. En fait, la hiérarchie les impressionne peu. Donc de ce fait, il faut adapter son mode de management. Il ne faut pas imposer, mais plutôt proposer et avoir une approche plus mode coach, finalement, qu'un management plus traditionnel avec des délais, des actions précises et un suivi régulier, un reporting. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il résonne court terme et reconnaissance. Donc il faut les accompagner beaucoup, discuter beaucoup avec eux, ne pas attendre par exemple l'entretien annuel pour leur faire des remontées sur des axes d'amélioration qu'on a pu imaginer. Il faut vraiment avoir un discours permanent avec eux et reconnaître le travail quand il est bien fait. Alors j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose d'assez trivial, mais encore plus avec cette génération. Et enfin, le quatrième point, je pense que le manager doit un peu lâcher prise. Il est un peu difficile de tout maîtriser avec les générations Y, ils vont vite. Et il faut accepter de ne pas tout suivre au quotidien de façon régulière. Donc, 4 choses importantes dans le management des générations pour lesquelles la DSI doit s'adapter.